Potier pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Le 7 octobre, nous avons sans ambiguïté condamné le terrorisme du Hamas qui a ensanglanté le sud d'Israël. 10 jours après, avec la même clarté, nous alertons sur la situation dramatique du peuple palestinien. À Gaza, des civils meurent sous les bombardements. Les enfants sont les premières victimes des pénuries, celles des hôpitaux, des médicaments, de l'énergie, de l'eau. Et le programme alimentaire mondial nous dit qu'il reste 4 à 5 jours de nourriture dans les territoires de Gaza. Les Palestiniens, a proclamé la présidente de la Commission européenne, ne peuvent être payés le prix de la barbarie du Hamas. Et nous ajoutons que les Israéliens et la démocratie ne peuvent succomber à l'idéologie de leurs ennemis. Le groupe socialiste est clair. Il affirme sa même solidarité avec le peuple, le droit du peuple israélien et le droit du peuple palestinien. Notre ligne est claire, c'est celui du droit humanitaire, du droit international. Chaque jour, chaque vie compte et un enfant de Kfar Aza a le même prix, a la même vie, la même valeur qu'un enfant de Gaza. Chaque jour, chaque vie compte et nous avons 3 questions à vous poser. La première, par les airs, par la mer, par le sol égyptien, où en est la diplomatie française pour faire avancer les couloirs humanitaires. La deuxième question touche au multilatéralisme onusien. Quels sont les amendements que porte la France aujourd'hui pour faire triompher une résolution au Conseil de sécurité, celle portée notamment par la puissance brésilienne? Quels sont les amendements que porte la France? Quelle est sa ligne diplomatique? Et enfin, dans cette région qui a porté tant de sang et tant d'espérance, nous posons la question de où en est la diplomatie française et européenne pour faire naître l'esprit d'un Schuman capable de faire travailler ensemble le Liban, la Jordanie, Israël et la Palestine pour créer un espace de paix, un chemin de paix qui est le chemin du courage. Je vous remercie. La parole est à Madame Chrysoula Zakharopoulou, secrétaire d'État chargée du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Dominique Potier, le Président de la République et la ministre ont multiplié, comme vous avez vu, les essences depuis le début de l'attaque terroriste subie par Israël pour éviter un ébrasement régional. Notre soutien à Israël ne souffre d'aucune ambiguïté. Visé par des actes terroristes abdominaux, Israël a subi une offensive sans précédent de son histoire. La France se tient aux côtés d'Israël et, comme l'a dit la ministre, rien ne suffit le terrorisme, jamais. Israël a le droit de se défendre. La ministre, lors de son déplacement ces derniers jours, a rappelé qu'elle devait le faire dans le respect du droit international en préservant les populations civiles. La France agit en ce sens. Catherine Colonna a annoncé au Caire une aide de 10 millions d'euros aux agences des Nations Unies et aux ONG humanitaires au bénéfice direct des populations de Gaza. Et plus largement, l'aide doit pouvoir entrer à Gaza. Une aide a été préparée sous l'égide des Nations Unies avec les contrôles nécessaires et doit pouvoir passer. Il faut aussi que les civils qui souhaitent sortir de Gaza puissent le faire. Le Hamas doit cesser de les empêcher. Soyez assurés, messieurs les députés, que les efforts de la France se poursuivent, en particulier pour éviter toute escalade régionale. C'était aussi une priorité de déplacement de la ministre Colonna au Proche-Orient hier et avant-hier. Merci. Merci beaucoup, Madame la ministre. La parole est à